Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous. Au vu de l'actualité de ces dernières semaines, une question est devenue incontournable. Comment se comporter face à la moquerie ou à l'insulte? Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, musulmans français, nous nous sentons blessés, offensés par certaines caricatures voulant représenter le prophète de l'islam. Tout d'abord, il est légitime et normal qu'une musulmane ou un musulman se sente blessé, affligé ou triste, car cela est dû à notre attachement et notre amour que nous tenons à notre prophète bien-aimé. Mais comment doit-on réagir? Quelle attitude avoir? Beaucoup d'interventions et d'essais de réponse à ce sujet, tous louables et bien intentionnés. Malgré tout, la meilleure exhortation reste ce que l'on retrouve dans le Coran, dans la sourate Al-Hijr, verset 95. Dieu le Très-Haut dit: nous t'avons effectivement défendu vis-à-vis des railleurs. Et dans un autre verset, il dit: et nous savons certes que tu t'attristes en raison des propos qu'ils tiennent à ton égard. Glorifie donc ton Seigneur par sa louange, et sois de ceux qui se prosternent, et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude, c'est-à-dire la mort. Dans le sens de ces versets, Dieu rassure son prophète et lui assure sa défense contre les moqueurs. Il le réconforte et lui ôte sa tristesse en l'exhortant d'abord à se concentrer sur l'évocation de Dieu, car c'est par cela que les cœurs s'apaisent, puis de prendre le chemin de la droiture jusqu'au dernier souffle de la vie. Après cela, notre prophète bien-aimé a été envoyé en tant que modèle à suivre. Nous devons nous intéresser à sa vie, car il est notre meilleur exemple dans tous ses faits et gestes. Notre prophète était connu par son pardon, sa tolérance, son indifférence vis-à-vis des ignorants, sa bonté envers les insouciants. Il répondait au mal par le bien, à l'injustice par le pardon. Son pardon s'est notamment manifesté lorsqu'il se rendit à Taïf pour à la fois les appeler à adorer le Dieu l'unique, mais aussi pour trouver un soutien face aux persécutions qu'ils subissaient. Mais ils ont refusé son message et ont envoyé les enfants, les esclaves et les ignorants pour lui faire du mal, en lui jetant des projectiles jusqu'à faire couler son sang. L'ange Gabriel est alors descendu, accompagné de l'ange des montagnes, et demanda au prophète s'il souhaitait qu'on écrase les montagnes sur ces injustes. Mais évidemment, il refusa, et dit: non, mais mon souhait est que Dieu fasse sortir de leur descendance des serviteurs de Dieu. Voilà comment notre prophète aime l'humanité. Sa miséricorde touchait les injustes, malgré leurs moqueries, insultes et leur haine. Il répond par paix sur vous. D'ailleurs, Dieu le Très-Haut dit dans la sourate Al-Furqan, verset 63, les serviteurs du tout miséricordieux sont ceux qui marchent humblement sur terre, qui, lorsque les ignorants s'adressent à eux, disent paix. Mais la question qu'il est aussi nécessaire de nous poser aujourd'hui est de savoir si quelque part nos comportements ne sont pas un peu la cause de cette incompréhension de l'islam. Nous, qui sommes finalement les représentants du prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, nous devons être dignes et à la hauteur de cet honneur, et réformer nos traits de caractère, afin qu'ils se rapprochent autant que possible de ceux de notre saint prophète. Il nous faut la foi, de la responsabilité, de la sagesse et de la hauteur face à tous ces événements. Car notre rôle est effectivement de fédérer l'ensemble de notre communauté musulmane française, mais aussi l'ensemble de nos concitoyennes et nos concitoyens, essayant d'être acteurs de paix et d'union contre les divisions et la haine. De même, on retrouve dans les recueils prophétiques que le prophète, que la paix et le salut soient sur lui, disait à ses compagnons quand son oncle et sa femme l'insultaient: ne vous étonnez-vous pas de la manière dont Dieu m'épargne les insultes de Quraysh et leurs malédictions? Ils insultent l'ignoble alors que je suis le loué. Rapporté par Al-Bukhari. Notre prophète bien-aimé, que la paix et les bénédictions soient sur lui, privilégiait d'ignorer les offenses et se concentrer sur ce qui était nécessaire et essentiel à la communauté. La paix intérieure, le rassemblement, l'union, la cohésion sociale. Il était toujours loin de la violence, la vengeance et de la haine. Même en position de force et de pouvoir,
le prophète a privilégié le pardon. Par exemple, lorsqu'il est entré à la Mecque, les Mécois, ceux-là même qui le persécutaient auparavant, savaient que ce dernier allait faire preuve de pardon et de miséricorde. Lors de son discours, le messager de Dieu, que la paix soit sur lui, leur demanda explicitement ce qu'ils pensaient qu'ils allaient faire d'eux. Ils répondirent « du bien ». Le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, leur dit alors, à l'instar du prophète Youssouf, que la paix soit sur lui, à ses frères, pas de récrimination contre vous aujourd'hui, que Dieu vous pardonne, c'est lui le plus miséricordieux des miséricordieux. Puis il leur offrit la liberté, car la vie humaine est sacrée. Il a privilégié le pardon, la coexistence, pour un futur meilleur, une communauté unie et rassemblée sur la fraternité. Dans les pires circonstances, notre prophète débordait de pardon et de miséricorde. Quant aux caricatures, elles ne représentent en rien notre prophète. Elles reflètent simplement l'ignorance et la bêtise de leurs auteurs. Notre prophète est admirable, formidable et bien meilleur que ce que l'on peut imaginer. Toutes les personnes qui l'ont côtoyé à son époque, y compris les non-musulmans, ont attesté de son honnêteté, de sa véridicité et de ses excellentes moralités. Mais la question qu'il nous est aussi nécessaire de nous poser aujourd'hui est de savoir si quelque part nos comportements ne sont pas un peu la cause de cette incompréhension de l'islam. Nous qui sommes finalement les représentants du prophète, que la paix et le salut soient sur lui, nous devons être dignes et à la hauteur de cet honneur, et réformer nos traits de caractère afin qu'ils se rapprochent autant que possible de ceux de notre prophète bien-aimé. Il nous faut donc la foi, de la responsabilité, de la sagesse, de la hauteur face à tous ces événements, car notre rôle est effectivement de fédérer l'ensemble de la communauté musulmane, mais aussi l'ensemble de nos concitoyennes et concitoyens. Essayons d'être facteurs de paix et d'union contre les divisions et la haine. Que la paix soit sur vous. Salam alaikum wa rahmatullah.